Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul US. Bon, je vais être honnête avec vous, je suis pas très complet, je suis crevée. Je pense que vous le voyez à ma mine. Donc je vous avais dit dans la précédente vidéo que je vous ferai soit la vidéo haul US, et en plus j'ai reçu des trucs entre temps, soit la vidéo crash test de cette palette, si j'arrive à l'attraper, celle-ci. Mais étant donné que je suis pas track du tout, je vous fais du coup le haul. Et vu que j'ai le petit room tour qui arrive, du coup ça me permet aussi de dégager un maximum de choses. Parce que là le sac il est plein, plutôt que de vous faire juste le crash test et ranger que cette petite palette. Et même au niveau du montage, plus la ring light qui me démonte encore plus, hein. Je vais tourner au Doliprane après ça parce que j'ai mal à la tête, même en tournant là maintenant. Mais c'est pas grave, je tourne comme ça, au moins c'est fait. Et il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer, hein. Donc je vais commencer par celui qui est tout seul. C'est juste une palette magnétique de chez Glam Shop. Je vais juste enlever le plastique. Vous avez le dessus transparent, donc quand vous mettez les petits monos, vous les voyez. Je ne sais pas encore si je vais mettre des monos Glam Shop. Je vais tester d'abord les monos Give Me Glow, JD Glow, etc. dedans. Et si ça rentre bien, je les laisserai. Parce que franchement, je sais pas, je reçois des commandes groupées, mais beaucoup de petits monos. D'ailleurs, ils sont tout petits. Me plaisent pas plus que ça, donc voilà. Je vais tester avec les monos Give Me Glow, que je vais d'ailleurs, j'en ai un là, donc je vais vous montrer. Et si ça passe, ça ira très bien. Donc pour Give Me Glow, comme d'habitude, pardon, je reprécise, je vous mets les prix ici. Ça c'était en grosse promo, donc ça m'a pas coûté bien cher. Et Give Me Glow, voilà, c'est des monos comme ceci. J'ai pris la nouvelle teinte Rich Chocolate, un beau marron trop magnifique. Regardez-moi ça, trop joli. La teinte elle est trop belle, et du coup je vais tester en même temps avec vous ce que ça donne. Donc du coup on l'a en coin ici, et ouais, du coup je pourrais mettre 2, 4, 6, ouais ça me fera mettre que 8 fards pardon. Donc je sais pas, à voir. Et au moins vous voyez quand c'est fermé, on voit du coup les couleurs. Mais ouais, les Glam Shop ils sont bien trop petits, franchement ça fait bien la moitié du fard là, Rich Chocolate de chez Give Me Glow. Et ça je l'ai pris pendant les Black Friday, ça aussi, avec ça. De toute façon, quasiment tout c'est soit Black Friday, soit lors d'une grosse promo, donc quoi qu'il arrive, là dedans je me suis pas ruinée. Il y a juste un truc que je vais vous montrer tout de suite de chez Ace Beauty. C'est juste une nouveauté, j'ai eu un code promo il me semble, mais c'était pas un code promo genre Black Friday, rien à voir. Tropical Vibes, trop belle. Quand vous allez voir de toute façon la palette, vous allez dire ah bah oui, totalement dans les teintes à sève quoi. Donc la palette est pareil que la boîte, dans les tons kaki avec des dorures. Et puis l'intérieur, hein, vous vous doutez bien en voyant la couleur juste du carton. Regardez-moi ça dans les tons vert kaki, trop magnifique. J'adore. Celle-là j'ai vraiment hâte de la crash tester. Des verres j'en ai déjà. En plus je vous ai fait aussi une vidéo tri où j'ai viré, je crois que ça s'appelle Juvias, qui était aussi dans les tons verts, et une palette de chez Colourpop qui était aussi dans les tons verts. Et je me retrouve avec une nouvelle palette en vert. Mais celle-ci elle me plaît plus que les deux autres que j'ai virées en tout cas. Et vous allez voir que j'ai encore plein de nouveautés, donc c'est ça, à chaque fois je trie, mais étant donné qu'à chaque fois j'ai des nouveautés, l'année d'après il faut retrier une fois de plus. Et après on se renouvelle. Ensuite je vais sortir tous les Colourpop. Alors attendez, il y a quand même pas mal de choses de Colourpop, dont des trucs que j'ai hâte de tester d'ailleurs. Donc de chez Colourpop, il y a d'abord leur nouveau primer qu'ils ont sorti. J'avais envie de tester étant donné que moi je teste tout le temps, j'utilise tout le temps la Peel With, soit la blanche, soit la 0,5 qui est teinte chair. Donc 0,5 celle-ci, vous voyez tout le temps dans mes crash tests. Et puis la blanche. Donc j'avais envie de changer étant donné que celle-ci elle revient moins chère. Donc si elle me convient très bien comme la Peel With, peut-être qu'il y en a qui me regardent et qui ont déjà testé et qui aiment pas ou qui aiment, j'en sais rien. Mais peut-être que je prendrai que celle-ci si la Peel With c'est pareil, hein. Vous savez des fois vous avez une marque et après vous avez des petits dupes. Sait-on jamais. Ça coûte pas énormément moins cher, mais ça coûte un petit peu moins cher. Et je l'ai pris en translucent, mais par contre j'ai même pas ouvert pour voir comment c'était la teinte. Translucent, je suppose que c'est blanc, pas transparent si. J'ai pas réfléchi à ça. Oh,
Bah j'ai bien fait d'ouvrir parce que je savais même pas que c'était comme ça. Ou alors je me rappelle pas. Oh. Ah ouais, si, c'est transparent. En style, je sais pas si vous avez vu du coup parce que j'ai ouvert de mon côté. Non, il y a une odeur mais ça sent le Cosmetics. Ah, du coup vous allez rien voir, c'est en transparence. Oh, par contre quand vous étalez c'est super doux. Super doux. Ah, du coup j'ai hâte de tester. De toute façon je vous ai dit au mois de janvier, vu qu'il va y avoir 3 vidéos par semaine maintenant, vous allez avoir énormément de crash tests. Ensuite toujours de chez Colourpop, de toute façon il y a plusieurs articles de chez Colourpop, j'ai acheté ce nouveau sérum. C'est pas la première fois que je vous montre des sérums, j'adore les sérums de chez Colourpop, donc quand j'ai vu cette nouveauté là, il me fallait l'acheter. Donc là c'est la gamme Renew Rétinol et Bakuchiol Sérum. Je vous ai dit j'ai mal à la tête, j'ai un peu du mal. Donc le flacon il est comme ceci, tout mauve. Ça marche toujours en pipette, je sais pas s'il y a une odeur par contre. Ah, il y a une odeur mais léger de Cosmetics encore une fois. Et en ce moment je suis sur le sérum d'une gamme bleue et il n'y a pas du tout d'odeur. Donc j'adore les sérums de chez Colourpop et de toute façon j'adore en général tous les sérums que je teste. J'adore les sérums tout court. Je trouve plus agréable du coup quand il y a une petite odeur, même très subtile, plutôt que pas d'odeur du tout. Malgré que même s'il n'y a pas d'odeur, j'aimerais quand même les sérums. Ensuite on passe à, toujours de chez Colourpop, mais à beaucoup de choses d'une même gamme. C'était la collection Orchid. Donc j'ai 4 articles. Alors tout d'abord je vous montre la palette. D'ailleurs j'allais dire je vous montre la palette. Et en fait non, c'est celle d'à côté la palette. Ça c'est le highlighter. Donc regardez la différence du highlighter ici et la palette là. Le highlighter c'est du lourd. Donc la palette c'est le même style que je vous ai montré que je crash test. Faut que je vous fasse la vidéo crash test. Enfin encore un look pour vous sortir la vidéo. Donc elle est comme ceci. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à la Wine, mais elle est plus dans les tons violettes cette fois-ci. Trop belle. J'adore les couleurs. On a du violet, du rose. Celui-ci là, de Pan, enfin le phare, il a des reflets rose, bleuté, violet. C'est trop magnifique. Là, je vais comparer avec la Wine tout de suite, vu que je l'ai en main. Je crois qu'il y a quand même une ou deux couleurs. Ouais, non. Ça ressemble, mais sans ressembler. Je vais vous les mettre à côté. Regardez. Donc c'est ce que je disais, Wine. Voilà, la couleur Wine, on est vraiment dans le thème. Et là, on est plus dans les tons violets. Donc celle-ci aussi, du coup, j'ai hâte de tester. Maintenant, je vous montre du coup le highlighter qui semble énorme. Parce qu'il est énorme. Je vous ai déjà montré en couleur champagne, rosé, etc. J'adore. Sauf que celui-ci, par contre, j'ai ouvert pour contrôler si c'était pas cassé, bien sûr. Il est quand même très très rose. Je doute le mettre en highlighter, pour être honnête. Vous allez voir. Oh, l'odeur. Une tuerie. Donc vous voyez, c'est vraiment très très rose. Je prends juste un petit swatch en coin. Vite fait pour regarder. Ouais, c'est quand même assez rose. Hein. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai à peine effleuré. Alors attendez, je vais en prendre un peu plus. On est vraiment dans un highlighter rose mauve à reflet. Et ça par contre, peut-être l'été quoique. Après selon le maquillage que vous faites aussi. Voilà, pour donner une petite touche colorée au highlighter. Mais sinon plus pour paupières que... Je pense que vous allez voir. Plus sur paupières du coup que sur joues. Je sais pas ce que ça pourrait donner là sur... Ouais, ça fait quand même bien rose. Je pense que vous allez pas bien voir du coup avec le ring light. Mais c'est quand même bien rose mauve. Du coup je sais pas si je vais le garder ou j'en sais rien. À voir. Ou alors peut-être le mettre en... Parce que là j'ai bien swatché quand même. Peut-être le mettre subtilement. À voir. Parce que des fois ça fait joli sur les photos selon le maquillage que vous faites. Je sais pas, je vous donne un exemple, hein. Je vous fais un maquillage bleu ou allez, vert, parce que j'aime pas trop le bleu, vous savez, un maquillage vert et vous avez un highlighter avec des reflets verts. Ben, quand vous faites une photo et qu'on voit subtilement des reflets verts, je trouve ça super joli sur la photo. Donc ça peut aussi servir pour ça. Avec ceci, j'ai pris aussi un blush. Cette fois-ci la taille est la même, on est plus petit. Hop, et les packaging c'est toujours la même chose. Hein. Et on est dans une couleur mauve, et ça j'aime bien. C'est ma couleur de blush. Tant que ça reste clair pour moi ça va. J'aime bien tout ce qui est rose, tout ce qui est corail. Et là, ce style là aussi, ça me va aussi. Je crois qu'il y en avait deux de blush. Celui-ci c'est Just My Pluck. Il me semble qu'il y en avait deux. Après de highlighter, il n'y en avait qu'un seul. Et la palette. Et après il y avait aussi les lipsticks. Et ça je crois qu'il y en avait trois.
mais j'en ai pris qu'un seul. Et c'est la teinte d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, Heavy Petal. Je crois que c'est un vieux... Ouais. Un vieux violet rose, là, je sais pas comment on appelle ça. Très joli. C'est les mêmes couleurs que je vous ai montré dans la palette pour les yeux. Ça sent bon, ça sent le sucré. Et puis en dernier, mes deux Color Pop, hein, parce qu'il y a encore plein de choses, de la collection NBA. C'était exclu US, donc du coup j'ai fait à la plateforme et puis j'ai fait réexpédier. Mais ce sont deux crayons et finalement je vais les revendre, je vais pas les garder. On a un bleu et un argenté. Je sais même pas pourquoi je les ai pris. J'en sais rien. Un bleu comme ceci et un argenté bleu parce que finalement je mettrai pas le bleu. Et argenté, je préfère mettre à choisir un blanc. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je les ai achetés. Sûrement parce que je trouvais joli sur le moment que c'est sorti. Mais une fois à la réception, en voyant, je me suis dit mais au final je vais pas du tout porter ces couleurs. Donc voilà. Je vous le montre parce que je l'ai acheté mais je vais pas le garder. Ensuite je vous montre Shop Miss A, Shop Miss A et on terminera par Huda Beauty où là c'était le méga bon plan. Donc déjà chez Shop Miss A je me suis pris des paires de boucles d'oreilles. Vous allez voir, vous allez dire ah bah ouais on n'est plus étonné avec toi Sèvres maintenant. Voilà, des petits papillons. Trop beau. Donc comme je savais pas quoi prendre, ben, j'ai pris les trois. Donc vous avez l'argenté. Vous avez ici le doré et puis ici en noir. C'est exactement les mêmes papillons, c'est juste la couleur qui change. Donc vous avez vu, c'est des petites créoles. Avec ici en bas le papillon. Donc moi je me complique pas trop la vie, hein, voilà. Sèvres, si tu hésites, n'hésite pas trop longtemps. Tu prends tout. Et là pour le coup ça me dérange pas du tout parce que au moins je les ai dans trois couleurs. Ensuite j'ai pris ce cœur de bain, comme ceci à la rose. Et je peux vous garantir que le parfum rose, vous le sentez bien. C'est même impressionnant en forme de cœur avec la rose au milieu. Je trouve ça trop joli. Ensuite j'ai pris ce petit bijou là, de sac ou porte-clés comme vous voulez. Petit chat en clé, trop beau. Les reflets, la couleur et ça fait style rose mauve violet. J'ai pas su trop à la réception décrire la couleur parce qu'à la base j'avais pris, si je me trompe pas, vraiment une couleur violette pétard. Mais souvent, quand vous commandez un produit, c'est souvent en random. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. En gros, respire, Sèvres, respire. En gros, par exemple, si vous avez un article, vous pouvez avoir plusieurs couleurs au choix, mais c'est eux qui vous envoient une couleur au hasard en fait. Et je pense que ça a été le cas parce que je n'ai pas commandé cette couleur. Mais ça me dérange pas du tout parce que j'aime aussi. En plus, même pas pour moi. C'est un cadeau. Donc voilà. Pour ce petit bijou là. Et puis un dernier de chez Shop Miss A avant de passer à Huda Beauty. Je vous ai déjà dit que j'aimais énormément, je l'ai là d'ailleurs, lors d'un crash test, le crayon à sourcils. Celui-ci c'est le dark brown. Non, ça c'est le goupillon. Voilà. En mine toute fine que d'habitude je prends Zoeva et que là c'est $1. Donc ça coûte rien du tout et que ça va très bien. Et comme ça va justement très bien et que c'est pas cher du tout par rapport à mon Zoeva qui n'est pas cher du tout parce que j'achète avec les moins 25%, ouais, moins 25% gold de chez Sephora, ce qui fait que ça revient à 7 € environ. C'est déjà pas cher. Et là, si on calcule, si jamais on a la taxe, plus les frais de port et tout, allez, on va dire à 1,50 €, 2 € maximum. Franchement, c'est pas cher du tout. Le crayon, je parle. Du coup, je me suis repris le... j'ai dit quoi déjà? C'est quel thème que j'ai pris là? Dark brown. Voilà, c'est ça. Donc j'ai repris le dark brown. Il est où? Là. Et j'ai pris une autre teinte qui est medium brown. Pour faire plus foncé ici et devant faire la teinte la plus claire. Ou je testerai tout seul. Peut-être que ça ira aussi. Je vais voir. Souvent des fois sur le site en image on a du mal à différencier les couleurs des fois. C'est limite une teinte plus claire paraît plus foncée que la teinte plus foncée. Donc voilà, on va voir, on va tester. Et un dernier, on passe à Huda Beauty. Alors déjà je vous montre celui-ci parce que je vais pas le garder. Tout simplement parce que je sais pas ce que j'ai trafiqué, je l'ai acheté. Mais j'avais déjà acheté, j'ai acheté en doublon entre guillemets. Sauf que celui-là que j'ai acheté en doublon c'était chez Sephora. Donc je l'avais payé déjà moins cher chez Sephora, mais là j'ai payé encore moins cher vu que c'était pendant les Black Friday. Mais du coup je vais pas le garder, ça sert à rien. Donc ce sont deux mini lipsticks Power Bullet Kit en mat, mais les deux rouges. Voilà, donc je vais pas les garder, comme je vous ai dit, je les ai en doublon. Ensuite, et dites-vous bien
que quand c'est sorti, je ne les voulais pas du tout ceux-là. Ce sont les lip balm, vous savez, les pailletés, trop magnifiques. Mais pour le prix là, j'ai dit oh, allez, on s'est salé. J'adore tout ce qui est lip balm, Labello, les trucs comme ça. Donc j'ai dit allez, on se laisse tenter pour le prix, franchement. Donc j'ai pris le beige et le rose. Donc j'aime bien, en plus ça fait style holographique comme ça, c'est trop joli. Je suis pas sûre. Alors déjà j'ai du mal à voir avec le ring light, le retour écran. Ce qui fait que je vois pas du tout si vous voyez quelque chose en fait. Par contre l'odeur c'est chelou hein. Donc hop. Et c'est pailleté. Trop beau. Et puis l'autre, enfin le rose mauve, la teinte c'est Dirty South, si je prononce bien. Et l'autre qui est dans les tons beige, c'est Seductress. Voilà. Comme ceci. Je sais pas le rendu que ça va donner sur les lèvres, si ça va briller ou pas, étant donné que les paillettes, de toute façon, ils sont principalement aux extrémités là. Après sur le dessus, là où vous mettez votre bouche, enfin vos lèvres, il n'y a pas spécialement des paillettes. Comme là d'ailleurs j'ai mis, c'est quoi que j'ai mis? De chez Leno en pharmacie. Soin des lèvres figue rose nacrée. Je vous ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai les lèvres en feu, on a tout le temps du vent ici, horrible. Et puis un dernier, mais le dernier produit, du coup de Huda Beauty, la Desert Dusk. Il faut savoir que les grandes palettes de chez Huda, je ne les ai jamais voulues. Mais alors vraiment jamais. J'ai toujours dit, je commanderai pas, je préfère déjà les petites. Mais là, pour le prix, de mémoire, c'était, en arrondissant 13 €. Quand on sait le prix d'origine, je me suis dit, franchement, ne réfléchis pas. On le sait, tu les voulais pas, mais franchement là, saute dessus quoi. Du coup, j'ai sauté dessus. Déjà que le packaging était joli, mais ça, de toute façon, même à l'époque c'est sorti, et ça fait des années que c'est sorti, je trouvais ça déjà joli. Avec le papier pour protéger les fards. Je sais pas si vous allez voir en transparence. Ses yeux bien entendu. Et puis les couleurs, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé joli, mais j'avais pas envie de Huda Beauty en fait à l'époque. Et pas ce format là. Donc voilà. Maintenant, je l'aurai. D'ailleurs, lors du tri, la vidéo tri, si vous l'avez pas vue, je vous le mettrai ici. J'avais dit sur 2 palettes Action, je crois que je l'ai précisé dans la vidéo, que j'allais recevoir justement une palette Huda. Et je savais pas du coup si celle d'Action c'était une dupe de celle que j'allais recevoir. Du coup je vais contrôler parce que si c'est le cas, je vais virer celle de chez Action, normal. Donc je crois que c'est dans les 60 € hein, si je me trompe pas. Je vous marquerai le prix plein tarif ici. Contre 13 € là en Black Friday. Autant vous dire que j'ai pas réfléchi très longtemps. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai encore pas mal d'achats. Et ce qui me fait rire en fait, c'est quand je regarde devant moi et que je sais ce que j'ai trié, je me dis mais faudrait peut-être quand même un jour s'arrêter. Hein. Mais bon, au final, regardez. Voilà, ça a à peine reçu déjà que je vais m'en débarrasser. Donc finalement, je vais un petit chouïa moins remplir mes tiroirs. Vu que j'ai fait cette vidéo au US maintenant, ben attendez-vous lundi à avoir... lundi ou jeudi à avoir du coup le crash test. Mais je pense que ce sera lundi, comme ça me laissera beaucoup plus de temps pour faire le room tour. Surtout préparer la vidéo avant de tourner. Donc bien ranger, virer encore des trucs que j'ai en bordel. Donc voilà le planning. Je l'officialise là maintenant devant vous. Lundi je vous ferai ce crash test là, enfin vous verrez la vidéo crash test. Et jeudi le room tour. Et comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ce sera un room tour rapide. Je vais pas m'étaler sur le maquillage, ça va être grosso modo vous parler des meubles, peut-être des trucs de rangement à l'intérieur d'où ils viennent, si jamais ça peut vous donner envie aussi. Donc voilà, meubles, déco, etc. etc. Hors maquillage dans le room tour. Vous avez vu aussi, j'ai mis le petit Xmas de chez Action et le mini sapin. Encore une fois, avec le ring light et le retour, je vois pas grand chose, je sais même pas si vous voyez bien. Voilà, c'est au montage que je verrai mieux. Donc en attendant la vidéo de lundi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.